Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je souhaitais revenir sur une question récurrente lorsque l'on est étudiant en droit et que l'on souhaite faire de la veille juridique. Comment faire de la veille juridique? La première chose sur laquelle il faut revenir, c'est ce qu'est la veille juridique. Faire de la veille juridique, cela revient à être à jour des nouveaux projets de loi, de l'actualité jurisprudentielle dans les domaines que l'on est en train d'étudier. Selon votre année, ça va être la procédure civile ou le droit de la famille ou encore le droit international privé. La veille juridique, c'est important. Pourquoi? Puisque c'est tout d'abord, c'est pour être à jour dans vos cours, pour savoir où en est l'état du droit positif, mais également c'est important pour vos examens, puisqu'il y a des chances que vos enseignants aient recours à la jurisprudence récente lorsqu'ils vous proposent des commentaires d'arrêt, ou que vous deviez utiliser les solutions nouvelles de la Cour de cassation, par exemple, lorsque vous résolvez des cas pratiques. Donc, il y a énormément de sources en ligne et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Je vais vous proposer plusieurs sources et en particulier, je vais vous proposer celles que j'utilise. Donc, ce n'est pas absolu, c'est plutôt des conseils sur les sources à utiliser. Tout d'abord, je vous conseille de vous abonner aux dépêches du Juris Classeur. C'est un service gratuit et vous recevez régulièrement, soit tous les jours, soit toutes les semaines, des dépêches dans lesquelles vous avez la liste de décisions de justice récentes ou de projets de lois qui viennent d'être adoptés, par exemple, ou de décrets, de textes administratifs. Également, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes abonné au site d'ALOS, par le biais souvent de votre université et de votre ENT, vous avez accès aux actualités d'ALOS. C'est aussi un bon moyen de connaître l'actualité et les décisions de justice qui sont présentées sont expliquées. Vous avez également les sites des différentes juridictions. Sur le site de la Cour de cassation, vous trouverez les décisions de justice qui sont dites PBRI, c'est-à-dire les plus importantes, puisque la Cour de cassation décide elle-même des décisions qu'elle met sur son site. Sur ces explications, je vous renvoie à ma vidéo sur la hiérarchie des arrêts de la Cour de cassation. Concernant les projets de loi et les lois qui viennent d'être adoptées, je vous conseille également le site Vie publique, qui propose également une newsletter. Enfin, je vous conseille d'utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition. Donc bien évidemment, je poste des actualités en vidéo sur YouTube, mais vous trouverez aussi sur Twitter des informations récentes, notamment les grandes juridictions, certains profs de droit, certains magistrats, certains avocats et des greffiers ont un compte Twitter dans lequel ils postent des actualités. C'est une façon rapide d'avoir accès à des actualités. Enfin, dernier point, selon la matière pour laquelle vous cherchez des actualités, je vous conseille d'aller voir les sommaires des revues qui concernent cette matière. Par exemple, pour le droit international privé, qui est une matière que je travaille particulièrement, je vous conseille d'aller voir régulièrement les sommaires du JDI et de la revue critique de droit international privé, pour être sûr de ne pas avoir raté d'actualité, au-delà du fait qu'il serait bien de lire également leur contenu. Pour les actualités, les sommaires peuvent vous aider. Voici pour cette présentation des ressources que vous pouvez utiliser. Il y en a de très nombreuses autres. Donc encore une fois, c'est le choix que moi je fais pour me mettre à jour et pour suivre les actualités. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à certaines actualités juridiques et je vous rappelle mes coordonnées.